C'est gâté ça. Là les gars, c'est pas Louis que ça vaut, c'est le Salcio, c'est pas Louis ça. La famille, les gars, avec vous. Allez loin, man, les gars, allez loin, man. C'est vraiment un bon, mon frère. Souple là, mon champion, tranquille là. Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars. Touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab, surtout les gars. Voilà, ciao, Ma mère, la relève hein. Ouais. Pour C'est l'OM, beau, les gars, voilà. Vitigny, on n'en peut plus de Vitigny. Vitigny nul, je vous nique. Ismaël Koné est donc la première recrue de l'Olympique de Marseille, version Roberto De Zerbi. On va donc lui souhaiter la bienvenue dans le plus grand club français et dans l'un des plus prestigieux au monde. Bonjour à vous camarades marseillais, camarades marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis en train de tourner au travail les gars. Je suis arrivé à l'avance, je me suis dit autant en profiter avec ma belle chemise rose, leur faire cette vidéo, sinon je la ferai jamais. Le programme aujourd'hui les amis, le mercato parce que c'est en train de partir dans tous les sens. Valentin Carboni, Manuel Locatelli, Brice Samba qui déclare sa flamme à l'Olympique de Marseille. Bref, on va encore vivre un mercato agité sur la planète Mars. Avant qu'on attaque cette vidéo, je vous demanderai de la liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout de me dire ce que vous pensez de tout ça dans l'espace qui vous est réservé en commentaire. Allez, c'est parti les amis. Et on va commencer cette vidéo par Roberto De Zerbi. Alors au sujet du coach italien, vous avez déjà tout entendu, entraîneur de caractère, entraîneur de conviction, entraîneur qui prône un football offensif et agréable à voir jouer. Bref, Roberto De Zerbi, on a tous hâte de le voir à l'œuvre sur le banc de touche olympien. Mais moi je pense que ce monsieur peut aussi faire passer le projet olympien dans une toute autre dimension. Je suis persuadé qu'il va obtenir de très bons résultats. Ces très bons résultats vont valoriser nos joueurs qu'on va vendre derrière à des prix complètement hallucinants. Donc on obtiendrait des résultats sportifs et par la même occasion, on obtiendrait aussi des résultats financiers puisque tu vas vendre des joueurs. Bref, McCourt, il a toujours voulu ça, que le club soit entre guillemets autonome et avec De Zerbi, je pense que c'est le meilleur moyen d'y arriver. Regardez à Brighton comment il a su exploiter le meilleur de ses joueurs. Caicedo, Cucurella, c'est des joueurs moyens qu'il a su faire progresser et que Brighton, ils ont revendu plus de 80 millions d'euros pour Caicedo. Donc De Zerbi, l'homme qu'il nous faut, qu'il nous fallait. Voilà, et je suis bien content qu'on l'ait. Donc dites-moi ce que vous pensez dans l'espace qui vous est réservé, juste en bas en commentaire. Le deuxième sujet, les amis, il concerne Aubameyang. Alors Aubameyang, apparemment, il ne sait plus où il en est. Il est tiraillé entre la volonté de continuer son aventure à l'Olympique de Marseille et il est aussi tiraillé de l'autre côté par la volonté de signer un dernier gros chèque à 35 ans. Aubameyang, l'année dernière, il a porté l'équipe à lui tout seul. Je pense qu'il faut s'appuyer sur lui pour la saison à venir. Il est arrivé libre, mais si une offre de 20 millions d'euros, elle arrive et pas en dessous, je le vends les gars. Je vous le dis, je le vends parce que 35 ans, c'est rare de vendre un joueur à ce prix-là, sa situation contractuelle, et lui, à son âge-là, tu peux pas lui empêcher de signer un dernier gros contrat. Par contre, tout le secteur offensif, il sera à reconstruire. Ismail Assar qui va quitter le club, Aubameyang qui risque de le quitter, Vitinha qui a quitté le club, Iliman Ndiaye, c'est officiel. Bref, le chantier offensif, ça va être quelque chose d'assez intense et on va vraiment voir du renouveau devant et c'est ce que j'avais envie, donc tant mieux les gars. Le troisième sujet, il concerne Locatelli. Alors pour Locatelli les amis, je vous l'avais dit, on doit y croire. Et je vais vous donner les raisons d'y croire. Premièrement, entre De Zerbi et Manuel Locatelli, c'est l'amour fou. Les deux, ils ont un respect mutuel. Les deux, ils se considèrent comme père et fils. Donc Locatelli, de ce côté-là, je pense qu'on a un avantage sur la concurrence. Ensuite, ce que je constate avec la Juventus de Turin, c'est qu'au milieu de terrain, ils vont signer Khéphren Thuram. Ils ont également
Ils ont également signé Douglas Luiz, le milieu international brésilien d'Aston Villa. Donc l'entrejeu des Bianconeri, il est déjà fourni et il va pousser Locatelli vers le départ. À nous d'en profiter, les gars. Locatelli, ça peut être le cadeau de Pablo Longoria à Roberto De Zerbi. Financièrement, je vous l'accorde, ça paraît compliqué. Mais si on parvient à le faire, très 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 bon joueur de ballon, Locatelli. Vous le connaissez mieux que moi, de toute façon. Donc voilà. Ensuite, évoquons Valentin Carboni. Valentin Carboni, le diamant brut argentin. Alors, on nous apprend que l'OM a passé la seconde dans ce dossier, que l'OM est très intéressé, que l'OM voudrait absolument Valentin Carboni comme nous présente comme la pépite en Argentine, comme le joueur qui va peser dans la sélection Albiceleste. Donc, c'est vous dire. Ici, il a dit à son sujet, il est le futur, il est le présent, bref. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Valentin Carboni, déjà, ce que j'apprécie, c'est sa polyvalence, hein. C'est un numéro 10 qui peut évoluer en tant qu'ailier. Techniquement, c'est très intéressant. C'est largement au-dessus de la moyenne. Il apporte aussi son côté grinta, parce que voilà, les Sud-Américains, les gars, ils laissent leur vie sur le terrain. C'est le cas de Carboni. Et je pense que ce joueur, ça peut être la pièce essentielle au puzzle de Roberto De Zerbi. Que ce soit Sassuolo, que ce soit Brighton, De Zerbi, il a toujours eu ce joueur offensif qui va vraiment apporter un plus à l'équipe. À Brighton, c'était l'international japonais Mitoma. À Sassuolo, il avait pu compter sur Napolitano dans ce registre-là. Donc je pense que Valentin Carboni, il entre dans cette lignée-là. Et honnêtement, ça a l'air, de ce que j'ai pu en voir, d'être vraiment un joueur très intéressant pour le présent et l'avenir. Sachant que Thiago Almada, c'est pas possible, ben écoutez, Valentin Carboni, voilà, j'apprécie moi. En tout cas, j'apprécie l'ambition du club. Évoquons Brice Samba et Ilan Meslier. Mais d'abord, donc, on commence par Paul Lopez qui pourrait quitter le club, qui va quitter le club et qui ferait le forcing pour rejoindre le club de son ami Cesc Fabregas, donc le club italien de Com. Paul Lopez, c'est vrai qu'il aura connu quand même une saison plus que compliquée, à l'image de l'équipe. Et lui, c'est tout à son honneur. Il a dit, si on veut me mettre à la porte, il n'y a pas de souci, je ne ferai pas de manière. Ça, c'est tout à son honneur, les gars. Donc, Paul Lopez, je pense que quand tu as un mental aussi fragile que le sien, être dans un environnement aussi bouillant que celui de l'Olympique de Marseille, c'est compliqué. C'est compliqué. Paul Lopez, il aura sorti quand même une première saison sous Sampaoli plus que correcte, où il aura été victime de la, entre guillemets, du poids de la concurrence avec Mandanda, où tout le monde réclamait Mandanda sur le terrain. Ensuite, sous Tudor, il n'aura pas été quand même rassurant, et l'année qui vient de s'écouler, ça a été la saison où il a alterné le pire, le très mauvais, le catastrophique, et sur quelques rencontres, il aura été aussi décisif. Donc je pense qu'il arrive en bout de cycle, et le remplacer par Brice Samba ou Ilan Meslier, on y gagnerait au change, parce que Brice Samba, déjà, on connaît son attachement pour le club, hein. Il ne le cache pas lui-même, international français, qui s'est imposé comme l'un des meilleurs gardiens de ce championnat. Est-ce que Lens va vouloir se séparer de son gardien, un concurrent direct? Je sais pas. Je sais pas, parce que Lens, ils vont pas vendre tous leurs joueurs non plus. En tout cas, la piste Brice Samba, je la valide. La piste Ilan Meslier, je la valide. J'en ai déjà parlé. Voilà, c'est un gardien qui a connu Bielsa. Donc, De Zerbi, ça va pas trop le chambouler de ce qu'il aura connu avec Bielsa. C'est un gardien pour l'avenir qui peut viser l'équipe de France d'ici quelques années. Donc, Ilan Meslier ou Brice Samba, que ce soit l'un des deux, on serait gagnant au change avec Paul Lopez, clairement. Évoquons Mason Greenwood. Mason Greenwood, tu vois, parce que c'est un dossier compliqué. Alors honnêtement, si tu me demandes ce que je pense du joueur, je vais te dire que c'est un très très bon joueur de ballon. Et il est percutant, explosif, très 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 fort dans les 1 contre 1. Bref, c'est un joueur qui sait déstabiliser une défense à lui tout seul. Par contre, maintenant, quand on parle de Greenwood, on ne peut pas dissocier l'extra sportif. L'extra sportif, on parle quand même de choses, de faits assez graves. Alors les poursuites contre lui, elles ont été abandonnées,
Mais ce qu'il a commis, s'il a fait, c'est vraiment qu'une grosse merde. Et si c'est vraiment vrai, il n'a pas sa place à faire. Il n'a pas sa place à l'OM ou dans n'importe quel autre club, les gars. Hein? Ça va à l'encontre des valeurs de la société, ça va à l'encontre des valeurs de l'homme que nous sommes. Bref, le très bon joueur de ballon, mais l'homme, ça a l'air d'être une sacrée merde. Donc compliqué de se positionner parce que peut-être il a rien fait aussi du tout, tu vois, j'ai pas envie de... C'est particulier. C'est particulier, mais je préfère éviter tout risque, toute polémique et le laisser là où il est. Donc voilà pour Mason Greenwood. Ensuite, Lilian Brassier, qui est arrivé à Marseille hier soir. Voilà, donc Lilian Brassier qui sera la deuxième recrue de l'Olympique de Marseille version Roberto De Zerbi. Très bon défenseur. Ça sera le premier défenseur central gaucher qu'on aurait. Il va être associé avec Balerdi s'il reste, je pense. Quentin Merlin pour occuper le couloir gauche. L'incertitude Jonathan Klaus à droite. Mais en tout cas, l'axe central Brassier-Balerdi, il va falloir y aller parce que c'est deux gaillards, les gars. Hein, c'est deux beaux bébés, Balerdi et Brassier. Il faut se les taper quand tu es attaquant. Hein. En tout cas, je suis content parce qu'il a été déterminé. Il était déterminé à nous rejoindre malgré les propositions d'ailleurs, notamment de clubs qui jouaient la Ligue des Champions. L'OM peut le faire franchir 2, 3, 4, voire 5, 6 paliers. L'OM est le club le plus médiatisé de France. L'OM peut lui ouvrir beaucoup de portes, notamment celle de l'équipe de France. Parce que quand tu es bon à l'OM, tout le monde le sait, mon ami Brassier. Donc voilà. Iliman Ndiaye, sacré crève-cœur, les gars. Voilà. Voilà, on va évoquer Ndiaye ici. C'est le moment où je vais chialer un peu. Iliman Ndiaye, bon voilà, c'est maintenant officiel. Il a rejoint Everton. Je pense que c'est ce qu'il voulait, retourner en Angleterre. Donc si c'est ce qu'il voulait, je suis content que ça se réalise. Il va rejoindre Everton, un club qui lutte pour le maintien depuis quelques temps, même si ça reste un club historique de Première Ligue. Je lui souhaite le meilleur. Son histoire à l'OM, on peut dire que ça aura été du gâchis parce que... désolé, ça m'appelle les gars. Son histoire à l'OM, ça aura été du gâchis parce qu'il avait clairement le potentiel pour s'imposer, pour faire quelque chose de bien chez nous. Et avec toutes les crises, le contexte compliqué qu'on aura eu la saison dernière, ça aura été trop compliqué pour lui comme pour beaucoup de joueurs. On s'y retrouve financièrement parce qu'il part quand même pour 20 millions d'euros, mais j'aurais aimé le voir franchir ce palier avec Roberto De Zerbi parce que je pense que lui se serait régalé et il nous aurait régalé sur le terrain. Mais en tout cas, Iliman Ndiaye, je lui souhaite que des bonnes choses. C'est le moment maintenant, les amis, où je dois vous laisser, je vais aller me changer et tout. C'est à vous de jouer maintenant, de me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et le pouce bleu surtout, les gars. Je vous laisse vite. Dans quelques secondes, les gars, va y avoir un vlog. Je vous donne mes réseaux sociaux aussi. Et prenez-les parce que je vais vous montrer des maillots. Il y a un bon plan maillot avec mon partenaire. Les gars, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao la famille. Maintenant, on va passer à l'instant réseaux sociaux. Alors, je vais vous donner mes réseaux sociaux, mais je vais également vous parler de mon partenaire bjrfoot.com. Alors, bjrfoot.com, tu connais pas, c'est normal. C'est une nouvelle boutique en ligne. Et ils m'ont approché pour faire la promotion de leur site. Je tiens à le préciser, je ne mange aucun argent. La seule chose à laquelle j'ai droit, c'est des maillots. 4 par mois. Donc, ils ont tout, les amis. Moi, je me suis fait plaisir. J'ai pris ce maillot d'avant-match. Donc, 26 euros. Tu as le short avec. Non seulement c'est à 26 euros, mais en plus de ça, tu as le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Voilà. Donc, 26 euros moins 10%, c'est toujours de l'argent d'économiser. Ensuite, j'ai celui-là. J'en ai plein, les gars. Hein. J'en ai vraiment plein des maillots. J'en ai plein des survêtements aussi. Mais là, j'en ai choisi juste quelques-uns. Celui-ci de cette saison. Donc, 26 euros le maillot. Encore une fois, je le répète. Il y a même les anciens maillots, les gars. Voilà. Il est magnifique, celui-là. Ensuite, j'ai également celui-là. Bon, lui, il faisait froid, donc je l'ai mis avec un petit pull. Mais lui, c'est celui qui ressort le mieux. C'est mon préféré, les gars. Alors, c'est pas forcément en couleur de l'OM, hein, mais c'est mon préféré. Alors, sachez qu'il n'y a pas que l'OM, même si c'est ce qui nous intéresse. Il y a tous les championnats du monde, il y a toutes les sélections nationales, il y a tous les maillots de l'époque.
Il y a aussi des ensembles de survêtements. Il y a les tenues d'entraînement, les vestes. Il y a tout, les gars. Il y a même pour les enfants. Donc, allez vous faire plaisir. Le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Et eux, de leur côté, ils jouent le jeu. Au bout de 60 euros d'achat, ils t'offrent un maillot. Au bout de 99 euros d'achat, ils t'offrent 2 maillots. Et au bout de 149 euros d'achat, ils t'offrent 3 maillots. Mais pour avoir ces maillots gratuits, tu les mets pas dans le panier, sinon tu vas les payer. Et après, tu vas venir me casser les bonbons et je me suis fait arnaquer, pas je me suis fait arnaquer. Non. Pour obtenir ces maillots gratuits, en fait, une fois que tu as fini de payer, c'est pas une carotte, les gars. Tu vas voir apparaître annoté. Et dans annoté, tu mets les maillots que tu veux avec la taille qui convient. Mais sachez que les maillots que vous pouvez mettre, dont vous pouvez bénéficier gratuitement, c'est seulement les maillots de cette saison. Peu importe l'équipe, il faut que le maillot il soit de la saison 2023-2024. Donc voilà, c'est assez sympathique de leur côté. Et voilà. Maintenant, mes réseaux sociaux, avant que j'oublie. Donc on a Snapchat. Et je tiens à vous préciser que Snapchat, c'est le réseau où je suis le plus actif. Donc désolé les gars, je suis de retour. J'ai dû libérer de la place parce qu'il n'y avait plus d'espace pour filmer. Donc les gars, mon Snapchat, c'est Khalil-6 TPAMS13. Ne t'affole pas, tu vas le voir apparaître là. Donc voilà, je vous partage les infos de l'OM. J'essaie de vous mettre un peu des stories de ma vie sans rentrer dans le privé parce que c'est pas trop mon truc. Il y a Instagram. Sur Snapchat, je réponds à tout le monde. Instagram, j'y suis plus allé depuis un moment, mais je vous le donne quand même parce que c'est important. Voilà, je vais aller refaire un tour pour tous vous répondre. Alors c'est TPAMS13. Ensuite, on a X, Twitter, donc, ils te disent ça, X, frère. Twitter, donc, c'est TPAMS 131313. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est tout, touche pas à mon stade, tout attaché, c'est pour vous, c'est cadeau. Venez m'ajouter, les gars, qu'on parle de l'OM, qu'on parle ballon. Et si tu as besoin de moi pour te remonter le moral, n'hésite pas, frère, je suis là. Donc voilà, les gars. Maintenant, c'est à vous de jouer, les gars. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça, hein. Correa, la vente de l'OM, le sprint final, tout ça, quoi, voilà. Et surtout, voilà, abonnez-vous si c'est pas encore fait, le pouce bleu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou un bon moment. Ouais, un bon moment. Une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas, l'ami, notre virus à nous, c'est loin. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, Adel Champasco. Allez l'OM les gars, tout simplement. Regardez, légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato, pour l'instant, est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel, les gars. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien, frère. Info mercato, carrément. Tu Il a annoncé 2 grosses arrivées encore, les gars. Vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe, les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison, les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapour. On est posé, les amis. On attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique, les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic, Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas, match nul. Adal, pronostic.
exceptionnel, les gars. Voilà, Emran Soglou. Ounahi les amis. Apparemment, c'est peut-être une fois de Paul Lopez. À voir. Ah, c'est la mi-temps, les gars. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Paul Lopez, il te ménique, hein. Paul Lopez, il te ménique. Défensivement, c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.